à vivre au quotidien, c'est un enfer, on va dire. Mais c'était pas, c'est devenu, c'était insidieux. C'était pas tout de suite l'enfer en fait. C'est pour ça que c'est très compliqué de pouvoir parler à l'extérieur, parce que, ben voilà, on s'est connus très jeunes avec Maxime, donc au départ on faisait la fête ensemble. Enfin, c'était quelque chose. On avait 18 ans, quoi, donc c'était normal de faire la fête. Ça a duré un certain nombre d'années, mais Maxime, c'était quand même toujours un peu le pire dans les soirées. Donc c'était un petit peu l'attraction. Ah tiens, qu'est-ce qu'il a fait hier Ah, il ne rentrait pas d'heure. Et puis moi, je vivais ça un peu comme un affront, quoi. Parce que ben, j'aimais pas en fait cette image qu'on donne finalement, que lui donnait, mais que moi aussi je donnais. J'étais un peu ben, la rabat-joie, souvent, parce que moi je planifiais nos soirées à dire on rentre pas trop tard. Enfin, je contrôlais tout, quoi. Voilà. Donc j'étais la rabat-joie. Et donc ça, c'était vraiment le début de nos années. Et après, on a eu des enfants, donc moi je me disais que ça allait changer, que la vie allait changer. Ça, elle a changé pour moi, mais elle n'a pas changé pour lui. Donc là, ça a été la première scission, on va dire, de vivre cette dépendance au quotidien. Mais au départ, ça restait quand même, on va dire, festif, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était pas tout le temps, mais c'était quand même de pire en pire. Et puis, lors de l'arrivée de notre fille, donc notre deuxième enfant, là, ça a été vraiment l'enfer. Les 3 ans, les 3 premières années de sa vie, ça a été un enfer pour toute la famille, en fait. Et je dirais que... Oh non, moi, j'en parlais pas beaucoup. Enfin, j'en parlais beaucoup avec son père, qui finalement était, entre guillemets, son employeur. Ben voilà, en fait, pour qu'il me sauve, quoi, parce que j'en pouvais plus. J'avais envie qu'il aille. Moi, j'y arrivais pas, donc peut-être lui, il y arriverait, quoi, en le menaçant. Je savais rien, en fait, mais il fallait que quelqu'un fasse quelque chose pour moi, quoi. Donc c'était un peu, c'est mal fait, mais ça a été un peu mon souffle-douleur, son père, quoi. Ça a été celui sur lequel je m'appuyais. Puis en fait, j'étais une bonne victime. Donc, puis tu te rends pas compte, il n'est pas rentré cette nuit. Et puis, donc, c'était vraiment, c'était à lui et son frère, à Maxime, sur lesquels je m'appuyais le plus. Dans ma famille à moi, c'était beaucoup plus léger. C'est-à-dire que, ouais, bon, ben voilà, il est sorti, mais je minimisais. Parce que je pense que j'avais aussi honte de ma situation, honte de ce que je donnais aussi à mes enfants, enfin, etc. Donc j'avais d'un côté où je me victimisais beaucoup et de l'autre côté où je faisais comme si tout allait bien. Et puis entre deux, il y avait sa maman qui était, je pense, celle qui agissait le plus justement possible. C'est-à-dire qui me soutenait, mais qui essayait pas de rentrer justement dans ce cycle, quoi. Elle avait fait le choix de plus être dans le contrôle, en fait. Mais elle était présente pour moi, elle était présente pour ses petits-enfants. Donc voilà, je pense que c'était un peu ça le schéma familial.